Cette semaine, j'aimerais vous raconter une belle histoire. Pierre vit en région parisienne. C'est un jeune homme qui a réussi un brillant parcours scolaire. Il est diplômé des grandes écoles et aujourd'hui, il occupe un poste de cadre supérieur au sein d'un grand établissement bancaire français que je ne citerai pas. Il vient d'une famille juive non pratiquante, mais il a eu le mérite de revenir à la pratique de la Torah, de faire Teshuvah il n'y a pas longtemps. Pierre va une fois par semaine à un cours de Torah d'un rav à côté de chez lui. Le jeune homme essaye d'avancer sur un sujet essentiel, celui de la Shmirat Enaim, la protection de ses yeux. Des yeux qui sont confrontés aux visions, à des visions interdites, impudiques, comme vous le savez de plus en plus dans la génération. Son rav lui dit toujours, quand tu ne te sens pas au niveau de l'épreuve, c'est simple, baisse la tête, prie, et tu verras de tes propres yeux de grandes délivrances. Et un jour, son directeur lui fait part d'un projet important. Pierre, on va t'envoyer quelqu'un pour analyser pendant une semaine les processus bancaires de nos filiales à Hong Kong et à Macao. Il faut un bon niveau d'anglais, tu vas aller là-bas, un excellent contact, une expertise dans la digitalisation que tu es le seul à avoir dans le département. Est-ce que tu serais partant d'aller là-bas? Pierre est content de l'idée, mais après avoir vérifié les dates, il s'aperçoit qu'il devra passer le Shabbat à Hong Kong. Alors avant d'accepter, comme il est très attentif à surtout pas transgresser le Shabbat, il prend contact avec la communauté juive sur place qui indique pouvoir lui fournir de la nourriture cachère. Il pourra prier au Bet Chabad local et rester pendant les repas de Shabbat. Pierre est rassuré, il accepte cette opportunité assez exceptionnelle. Et 3 semaines plus tard, voilà Pierre dans l'avion en partance pour Hong Kong. Et après un long vol, il atterrit un jeudi en début de soirée. Le lendemain s'annonce chargé. Il doit trouver la synagogue pour prier et aller à un premier rendez-vous à la banque avant de se préparer pour Shabbat. Et le soir, en arrivant à l'hôtel que la banque lui a réservé, Pierre il est assez terrifié. Déjà, il se retrouve au 72e étage d'un gratte-ciel. Le jeune cadre, Pierre, n'a pas du tout anticipé ça, puisque un grand nombre d'hôtels à Hong Kong sont situés dans de gigantesques gratte-ciel. Comment est-ce qu'il va faire pour passer Shabbat? Il panique un peu, il prend sa respiration et dit étape par étape. En soi, j'ai une chambre. Je peux déjà prier dans ma chambre. Mais il me faut au moins de quoi manger, du pain, du vin pour le kidouche. Donc je vais aller au Bet Chabad ce soir. Il pose sa valise, il sort rapidement ses costumes, celui pour le travail, celui pour Shabbat, pour les défroisser. Mais en commençant à les ranger dans l'armoire, il prend conscience d'un autre problème de taille. Toute la chambre est équipée de systèmes électroniques. Pas seulement l'armoire, mais aussi les robinets d'eau, l'ouverture de la porte de la salle de bain, le système de surveillance. Et le problème, c'est que l'utilisation de l'électricité est interdite le Shabbat. Donc, il se rend en vitesse à la réception pour voir s'il y a des chambres avec des systèmes mécaniques. Mais tout l'hôtel ultra moderne est équipé de cette façon. Comme on le sait, c'est de plus en plus le cas dans tout. Pierre, il est un peu désemparé. C'est assez terrible comme sensation de se dire « je vais transgresser Shabbat » ou « je vais devoir rien faire pendant 25 heures, mais rien du tout ». Il a voyagé 10 heures, il est épuisé, il a un décalage horaire de 6 heures dans sa tête par rapport à Paris. Il se trouve à l'autre bout du monde, à la veille d'un Shabbat. Et l'entourage, il n'est pas comme il a l'habitude, il n'est pas kadosh. Ça s'annonce comme un Shabbat impossible à honorer comme il faut pour un juif qui a cette valeur du Shabbat. Et donc tout cogite dans sa tête. Et là, il doit se rendre à l'évidence. Impossible de faire Shabbat sans le transgresser dans une chambre pareille au 72e étage d'un gratte-ciel. Donc il est perdu, il se met à prier intensément Hachem. Et il dit comme ça, Maître du monde, Ribono Shel Olam, tu connais mon parcours. Tu as vu ma ishtadlout, mes efforts par amour, par crainte. Aide-moi à trouver un hôtel qui me permette de passer ce Shabbat avec facilité. Tu sais comment je suis attaché au Shabbat Kodesh. Je ne peux pas imaginer transgresser Shabbat d'un cheveu. Et s'il le faut, tu sais très bien que je resterai assis dans la rue tout le Shabbat. On est en début de soirée à Hong Kong. Pierre n'a plus le temps de contacter sa banque pour essayer de changer la réservation. Il prend une décision forte, courageuse. Il va à la réception faire annuler la réservation de sa chambre. Et donc il est à pied, avec sa valise en pleine soirée dans une ville énorme et inconnue. Il arbore les rues de Kowloon, la partie nord de Hong Kong. Il cherche un hôtel à ses propres frais, à proximité du Bet Chabad, dans un quartier animé où tout clignote là-bas. Il y a des grandes enseignes et des entreprises, des publicités partout, et une atmosphère mégalopole, asiatique, bondée. Pendant plus d'1 heure, tous les hôtels qu'il visite sont à des étages trop élevés. Il désespère un peu, il ne sait plus quoi faire, alors il s'assoit sur un banc pour souffler un peu. Et à cette heure avancée de la nuit, le quartier devient, on va dire, très peu recommandable. Et là, Pierre, il se souvient des paroles de son rave à Paris pour préserver ses yeux de cette débauche, qui lui dit « Quand tu ne te sens pas au niveau d'une épreuve, tu sens que là, c'est pas possible. C'est simple.
tu baisses la tête, tu pries et tu vas voir de tes propres yeux de grandes délivrances. Alors Pierre, il baisse les yeux, il prie comme son rave le conseille et il remarque sur une publicité, sur un prospectus qui traîne par terre, la publicité elle parle d'un petit hôtel qu'il n'a pas visité, au premier étage d'une tour de Nathan Road, à quelques minutes à pied de la synagogue. Donc là, il n'y croit pas trop, il se dit que c'est trop beau, paraît bizarre. Il se rend à l'hôtel et là, en parlant avec le réceptionniste, il lui répond positivement à toutes ses attentes et il lui montre une clé standard, pas une clé carte automatique, pour ouvrir sa chambre. Donc là, il est content, ses prières ont été entendues. Il pourra porter cette clé sur sa ceinture à clé de Shabbat qu'il a emportée avec lui. Là, il est déjà 2h30 du matin, mais Pierre, il est soulagé. Il a une délivrance à près de 10 000 km de chez lui. Il vient de comprendre qu'il a bénéficié d'une Si'ata d'Ishmaya, une assistance divine extraordinaire à quelques heures de Shabbat. Et là, il passe à Hong Kong un Shabbat de grande qualité. Il se renforce en partie grâce aux difficultés qu'il a rencontrées. Et cette histoire, mes amis, elle paraît simple, toute simple. Je ne vous ai pas raconté de grandes folies, mais elle est porteuse de grands espoirs pour chacun, de grands enseignements, spécialement pour ceux qui se rapprochent de la Torah. Et chacun à notre niveau, on se rapproche de la Torah et on se rapproche de Dieu. Dieu nous dit dans les lignes, dans le Midrash de Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Ouvrez-moi une porte de Teshuvah, grande comme le chat d'une aiguille, quelque chose d'infiniment petit, et je vous ouvrirai en grand les portes du palais. En donnant un petit peu à Hachem, on reçoit des bienfaits démultipliés. Pierre, il a grandi loin de la religion. Il a eu le mérite de revenir à ses racines, ce qui est déjà grandiose. Il s'est attaché à son Créateur, et en particulier à son Shabbat. C'est cet amour pour Shabbat et le respect des enseignements de son Rav qui lui ont permis de garder Shabbat dans des conditions très particulières et d'en sortir grandement renforcé pour la suite de sa vie. On ne peut que être gagnant à nous attacher aux mitzvot d'Hachem. Et même quand ça nous est difficile, voire impossible, si on s'attache, si on est déterminé comme Pierre, c'est à ce moment-là que va se manifester l'aide divine, la Si'ata d'Ishmaya. Les Pirkei Avot, les maximes des pères nous enseignent. La récompense correspond à l'effort. Les Fum Tsahara Agra. L'effort intervient selon l'effort qu'on a mis dans une chose. Plus on s'investit dans une mitzvah sans compter notre peine, plus la récompense sera importante. Alors tout est entre nos mains. Shabbat Shalom.